Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la belle Manon Aubry, parce qu'on l'a prise en flagrant délit sur un voilier. Un beau petit voilier, et elle est d'ailleurs en maillot de bain rouge. Alors pendant que les prolos crèvent de chaud en France, et que à Paris c'est une hécatombe, les vieux tombent comme des mouches, la petite Manon part dans les Bouches-du-Rhône, je crois, sur un beau petit voilier. Ah, c'est pas magnifique tout ça? Moi ça me dérange pas, mais je rappelle Manon que tu es de gauche. Moi je suis pas de gauche, donc j'ai pas tous ces problèmes-là. D'ailleurs, j'ai même pas les moyens de me payer un voilier. Mais toi, j'ai l'impression que tu peux le faire. Alors, elle a fait un communiqué quand même, parce que l'ampleur du bad buzz a tellement été énorme qu'elle a dû faire un communiqué. Et dans le communiqué, elle va se mettre à raconter n'importe quoi. Elle va se mettre à mentir. Elle va surtout se faire passer pour une prolétaire. Et c'est assez ignoble. Parce que je te rappelle, ma petite Manon, que tes deux parents sont des bourgeois. Ce sont des journalistes. Et que tu es députée depuis 7 ans. Le mois prochain, ça fera 7 ans. Et que tu touches à peu près 8 000 € par mois. Donc c'est assez ignoble de faire ça. T'es sur un voilier, t'as le droit de le faire. T'es une petite bobo. Tu as tout à fait le droit d'avoir une vie de bobo, ma chérie. Mais après, il faut pas emmerder les Français quand ils veulent s'acheter des clims. C'est juste ça le problème. Voilà. Allez, on passe à la vidéo. Et d'ailleurs, la polémique vient de Mila. Et elle est pas contente, Manon Aubry. Elle en a gros sur la patate à propos de Mila. Au secours. Manon Aubry sur son petit voilier pendant que tout le monde galère avec la clim. Bah alors Alors la petite bobo gauchiste, qu'est-ce qu'on fait sur son bateau là? On se met bien. Alors là, c'est pas le commentaire de Mila. C'est le commentaire d'une femme qui a vu Manon Aubry. Oui, parce que sur Twitter, vous êtes très fort, vous êtes très puissant pour vous coopter entre vous. Mais dans la réalité, les gens vous détestent, vous devez le savoir. Je sais pas si vous l'avez encore perçu, j'en sais rien. Dans tous les cas, ça a fait un buzz énorme, 3 millions de vues pour celui-là. Et celui-là a fait 4 millions. Alors que je lis le tweet, parce que c'est surtout là où la polémique va commencer. Alors qu'elle dénonçait le bateau de Bernard Arnault, en pleine canicule, la députée LFI Manon Aubry aurait été aperçue à bord d'un voilier. Et c'est surtout le mot de Bernard Arnault qui va affoler la gauche. Comment ça, vous arrivez à comparer un yacht et un voilier? Nous, on compare pas, pour moi c'est inaccessible. Mais quand on joue la prolo toute l'année, tu vois, elle est plus proche du yacht que du camping à Palavas-les-Flots. C'est juste ça, en fait, le petit problème. Parce que Manon Aubry est une bourgeoise. Je le répète encore une fois. Allez, on va passer au communiqué de Manon Aubry. Alors, il va y avoir un peu de lecture. Et surtout qu'on va se foutre un peu de sa gueule parce qu'elle raconte des conneries. Depuis quelques heures, je suis la cible d'une polémique lancée par Mila et relayée par la fachosphère. Ah oui, c'était notre faute. Elle est sur un voilier en bikini rouge, enfin en maillot de bain, parce que c'est pas un bikini. Elle est sur un voilier, c'est notre faute. Je sais pas, moi j'ai rien fait, Manon. Moi j'ai juste une pièce à 16 degrés, c'est tout. Je passe sur le fait d'avoir été traqué et filmé à mon insu en maillot de bain. Mais comme l'extrême droite diffuse des fake news à mon encontre, je vais devoir vous donner quelques détails sur ma vie privée, ce que je ne devrais jamais avoir à faire. Alors, c'est marrant qu'elle dise oui, bon voilà, on m'a filmé, on m'a traqué. Quand c'est pour Bardella, ça te fait marrer. Oui, parce qu'elle a déjà communiqué sur Bardella. D'ailleurs, maintenant, à la France Insoumise, il l'appelle le futur président de Monaco. Vu qu'il est en couple avec une Bourbon princesse des deux Siciles, ils n'arrêtent pas de se foutre de sa gueule. Et là, dans ce cas-là, le respect de la vie privée, Manon, tu t'en tapes. Quand c'est pour dénicher des tweets de Quentin, aller fouiller dans les bas-fonds d'Internet pour retrouver des trucs qu'il a dit, la vie privée, vous vous en foutez. Manon, pour toi, il n'y a pas de vie privée, t'es une femme publique. Alors, c'est normal qu'on te regarde en maillot de bain. Bon, ne t'inquiète pas, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est même plutôt... c'est pas terrible à regarder. Enfin bref. Pour l'anniversaire de mon papa, toute ma famille a loué un bateau à voile pour faire un tour en mer du côté de chez moi. Elle est de Corse normalement, mais il me semble que c'est dans les Bouches-du-Rhône. 70 € par personne et par jour. Ce week-end en famille, là où j'ai grandi, était prévu depuis 1 an. Et j'étais contente de pouvoir consacrer un peu de temps à mes proches. Alors elle dit d'une part que c'était prévu depuis 1 an, donc comme si la petite bourgeoise préparait ses vacances. Ma mère a travaillé pour les bourgeois ne préparent jamais leurs vacances parce qu'ils ne savent jamais quand est-ce qu'elles arrivent. Et ils s'en foutent en fait. Si le billet d'avion est multiplié par 3, ils s'en tapent, ils prennent. Quand tu touches 6 000 € par mois, t'en as rien à cirer des bas prix et des promotions. Donc elle est en train de nous faire croire qu'avec 7 000 balles par mois, elle déniche les bons plans sur Internet. Arrête de raconter des conneries. Et elle parle de l'anniversaire de son papa. Le problème, et justement, parce que j'ai fait un petit tweet hier. Moi, j'ai fait un tweet. Le problème, c'est que ton papa, il n'est pas né au mois de juin. Il est né au mois de janvier. Et c'est très précis. Il est né le 30 janvier 1960. Ça a été confirmé par Pierre Sauterelle. On a retrouvé parce que son papa, Bruno, est un élu. Enfin, je crois qu'il s'est présenté aux municipalités de sa ville. Donc, on sait exactement quand est-ce qu'il est né. Donc, il n'est pas né au mois de juin. Il est né au mois de janvier.
Soi-disant, vous avez préparé les vacances pendant un an. C'est des conneries tout ça, Manon. Il fait chaud à Paris. T'es en famille, t'as voulu t'amuser un petit peu, on vous a prêté un bateau parce que je ne crois pas que ce petit voilier que t'as loué là, c'est 70 € par jour, j'y crois pas du tout en fait. Hein. Parce que d'ailleurs, il y a un petit complément là-dessus. Quelqu'un nous dit que ce bateau est un Jeunot Sun Odyssey 35. À l'époque de sa sortie, ce voilier se vendait neuf autour de 100 000 €. Et aujourd'hui, d'occasion, j'ai vu, il est à peu près à 55 000, 80 000 €, il a raison. Donc pourquoi pas, de toute façon, même si tu l'as loué 70 balles pour une journée, c'est clairement hors de portée de quasiment tous les Français. Oui, même 70 balles une journée. Parce que pour faire du bateau, bah, il faut... Alors, il ne faut pas de permis de bateau hein, pour un voilier. Mais il faut avoir un petit peu de bouteille. C'est marrant comme jeu de mots, hein. Il faut un peu de bouteille pour faire un peu de bateau. Alors, arrête de raconter tes conneries, ma cocotte. Allez, on continue avec ton joli petit tweet. Faire le parallèle avec Bernard Arnault est insupportable. Outre le fait qu'un bateau à voile ne pollue pas et que je ne possède aucun bien de luxe, Bernard, le bon Bernard, lui possède de nombreux yachts. Tous immatriculés dans les paradis fiscaux et son mode de vie est directement responsable de la crise climatique. Quand je dénonce les yachts de luxe, l'imbécile regarde le bateau à voile. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'il faut revenir. Il faut revenir sur ce tweet-là. Elle l'a fait il y a 2 jours. Hein. Encore une fois, sans les mains. Il faut se taire à la France Insoumise. Arrêtez de parler parce que l'avenir est toujours contre vous. Donc elle dit il y a 2 jours, voici le yacht de Bernard Arnault où il est en train de mourir de chaud de la canicule, dont il n'est pas du tout responsable. Elle dit que Bernard Arnault dans son yacht est responsable. Mais toi, avec tous les voyages que tu as fait depuis 2005, que je vais citer maintenant, tu ne crois pas que toi aussi tu favorises le réchauffement climatique parce qu'elle a été au Brésil, en Pologne, au Portugal, à New York, en Cisjordanie, aux Philippines, en Uruguay, en Argentine, à La Réunion et à Milan. Et tout ça en 2025. 2025-2026. Mais elle n'est responsable de rien. C'est du CO2 de gauche, ça ne pollue pas. Et là, le yacht, ça rejette du CO2 de droite. C'est comme les clims d'ailleurs. Quand vous avez une clim chez vous et que vous êtes un facho, vous rejetez du CO2 de droite. Il y a le bon CO2 et il y a le mauvais CO2. Voilà, c'est pas magnifique tout ça. C'est beau Manon, c'est beau! Bon, après, elle nous parle de Porsche, ça n'a aucun intérêt. Par ailleurs, ce n'est pas parce que l'on ne souffre pas pleinement d'une inégalité qu'on ne peut pas la dénoncer. Alors moi, je vais te le dire, parce que je suis d'un milieu très pauvre. Non, tu n'as pas à parler pour nous. Quand je vois un bourgeois me faire la morale, j'ai envie de lui cracher en pleine tête. D'accord ? Tu ne parles pas de notre condition, parce que tu n'as jamais vécu dans notre milieu social. Je continue. J'ai aussi la chance de manger à ma faim tous les jours et de loger dans un appartement. Avec 7 000 € par mois, t'essayes de nous faire pleurer peut-être. Je n'en sais rien. Bien sûr que tu manges à ta faim. Heureusement, avec 7 000 balles. Pour autant, je n'arrêterai jamais de dénoncer les inégalités qui frappent notre société et qui font que chaque jour, des personnes meurent de chaud, de froid ou de faim dans la rue. Fallait pas partir sur un voilier. Les Français crèvent la dalle, faut faire attention. C'était pareil pour Bardella. Hein. Bardella à Monaco, faut faire attention quand t'es un homme politique. Et toi, Manon Aubry, t'es tout le temps en train de te marrer, te foutre de la gueule du monde à propos des gens qui font justement ces conneries-là. Et là, t'es pris la main dans le sac. Excuse-moi Manon, mais on va se marrer 30 secondes. On a le droit. Personne n'est dupe de la manœuvre de l'extrême droite pour s'en sortir à peu de frais face à la vacuité de leur programme et détourner la responsabilité des milliardaires dans le changement climatique. On n'en a rien à cirer de ce que tu racontes. C'est toi qui es parti en maillot de bain rouge pataugé dans l'eau. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas de notre faute Manon. Enfin bref, le vrai problème, ce sont les milliardaires et les grandes entreprises. Comptez sur moi pour poursuivre le combat à Bruxelles. Payer 7 000 balles par mois, c'est sûr que c'est facile de combattre, contre les vrais responsables du changement climatique. Bon anniversaire papa, désolé pour cela. Écoute, ton père est né au mois de janvier, il n'est pas né au mois de juin, c'est pas la peine de lui souhaiter un bon anniversaire. Sinon, moi, qui est né au mois d'octobre, eh ben aujourd'hui c'est mon anniversaire. Alors je vous invite à me donner des dons. Voilà, donnez-moi des dons parce qu'elle le fait aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je suis pauvre, elle est riche, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Bon anniversaire papa au mois de juin, il est né au mois de janvier. Ça n'a aucun sens Manon. Merde alors, merde. Alors Bardella, un peu taquin, il a répondu, on va regarder son tweet, hein. C'est totalement vrai Manon Aubry. Les attaques sur la vie privée sont insupportables et s'apparentent à du harcèlement. Oui, parce que vous l'avez harcelé lui aussi, donc il s'y connaît en harcèlement. C'est précisément ce que LFI fait toute la journée avec ses opposants. Vous le faites tout le temps. Donc là, Manon, c'est le moment où on se fout de ta gueule parce que t'as été sur un voilier. Montrer tes belles petites cuisses de dinde. C'est pas beau ça, Manon. Oh là là, c'est magnifique. Moi, j'adore cette journée. Alors, Manon a répondu, bien sûr. Hein. Elle dit... Je n'ai pas besoin de votre soutien. Il n'est pas en train de te soutenir, Manon, il est en train de se foutre de ta gueule. C'est pas pareil.
La différence entre vous et moi, c'est que je n'organise pas de fausses paparazades pour me mettre en scène avec une héritière royale. Mais là, pour le coup, ma cocotte, c'est pas des paparazzis qui t'ont pris en photo, hein, c'est le peuple. Tu vois, c'est un peu plus déconcertant de se faire alpaguer par le peuple. Oui, parce que les paparazzis font leur travail. Mais quand c'est la plèbe qui voit qu'en fait, que t'es une petite menteuse et que t'es une petite escroc, eh ben, ça vaut son pesant de cacahuètes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est bon et c'est bon dans le palais. C'est bon en bouche. Eh oui, nous on se contente de peu. On se contente de peu parce qu'on peut pas boire de grand vin. Alors écoute, on a le droit de se réjouir. Allez, on va finir sur un tweet de Pierre Sautarel, parce que oui, il a raison. Le bateau de Manon Aubry, en soi, on s'en fiche complètement, Manon. On s'en tape. T'as le droit d'aller sur un voilier. T'as le niveau de vie pour le faire. Tu as tout à fait le droit. Ce qui est drôle, c'est de voir une élue LFI dont le camp instrumentalise absolument tout, découvrir à son tour les joies de ses propres méthodes. Et c'est vrai, Manon. Pourquoi cette polémique nous fait rire? Parce que t'es en train de manger ton propre caca. Vous employez ces méthodes pour vous foutre de la gueule de tout le monde, et cette fois, ça te revient en pleine face. Alors on va se marrer et on va te le rappeler, cette anecdote du voilier et de tes grosses cuisses de dinde. On va pas te lâcher, Manon, parce qu'on est comme ça, à l'extrême droite. On est taquin. Puis on est un peu con aussi, c'est vrai. On a le droit de se marrer, nous aussi. Et aujourd'hui, eh ben c'est notre tour. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end. J'espère que vous allez bien crever de chaud. Je vous fais plein de bisous et au revoir. Au revoir, Manon. Faut pas m'en vouloir, hein. C'est le jeu. C'est la politique, Manon. C'est comme ça aujourd'hui. Eh oui, au revoir.